Démontrer que le cercle x carré plus y carré égale 8ax et la cissoïde de Dioclès se coupent sous un angle de 45 degrés en deux autres points, ça, après avoir étudié bon, qu'à l'origine, elle se coupait à 90 degrés. À l'origine, elle se coupe à 90, donc on peut le voir ici. Hein. Bon, j'ai la cissoïde, elle est ici, en vert. Alors, elle se coupe en deux autres points à 45. Vous aurez compris que c'est l'intersection de ces deux points-là. De ces deux points-là. Voilà, donc là, ça va se couper en 45 degrés. D'ailleurs, regardez bien, je vais mettre une droite qui va passer de A à E et une droite de A à D. Voilà. Je vais chercher, je vais faire passer une droite en E, ben le point E. Je vais le chercher après le point E. Je mettrai les tangentes et les angles après. Et vous allez voir que on voit bien que ça fait 45 degrés. Hein, parce que bon, regardez bien ici l'angle C A prime E. Voilà. Non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas cet angle-là, je m'excuse. J'ai raconté une bêtise. Bon, enlevons vite tout ça. Voilà. 45 degrés, c'est pas cet angle-là, c'est un angle que je vais mettre après. Parce qu'il faut que je détermine le point E et D exactement, avec exactitude. Donc, pour aller chercher le point E et D, c'est ce que je vais faire en premier lieu. Voilà, on va chercher le point E et D. Alors, bien sûr, les équations, on les connaît. Hein. Bon, x carré plus y carré égale 8ax. Et la cissoïde, y carré. Alors, je vous invite à aller visiter le site ici sur la cissoïde de Dioclès, de bien lire ce qui est raconté là-dessus. Voilà, il vous donne les équations polaires, cartésiennes, paramétriques. Il vous dit un petit peu d'histoire sur les rapports donnant, voilà, intervenant dans la courbe bien précitée, c'est-à-dire la cissoïde de Dioclès. Bon, on sait construire mécaniquement la cissoïde de Dioclès. Voilà. Qu'est-ce que ça donne par inversion et le poder de la cissoïde? Le poder de la cissoïde, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des projetés orthogonaux sur la tangente, mais qui va vous donner l'apodère est une parabole par rapport au sommet de la cissoïde. Voilà. Alors, là, on peut trouver la roulette, hein, c'est une roulette. La cissoïde est une roulette obtenue en faisant rouler une parabole sur une parabole qui lui est symétrique. Voilà. Tout ceci, c'est expliqué. Hein, comment ça a commencé. Bon, cissoïde de Dioclès provient d'avant Jésus-Christ, 2 siècles avant Jésus-Christ, et grâce aux outils du calcul infinitésimal tels que les différentiels et les, comment on appelle ça, tels que l'intégrale, ben, ça a ramené de nouvelles connaissances au XVIIe siècle par Fermat, Huygens, Sluys, bien sûr Guldin. Guldin, le théorème de Guldin. euh, bon, on a su trouver les volumes grâce à Guldin. On a su trouver le centre de symétrie grâce à Guldin. On a su trouver. euh, euh, quand je dis grâce à Guldin, c'est grâce au théorème de Guldin. C'est ça que je veux dire. Parce que c'est vrai que ça a été fait par Huygens. Voilà, et puis on a calculé le volume de rotation, l'air sous la courbe, grâce au calcul intégral. Au XVIIe siècle, on avait les outils pour calculer pas mal de choses. Donc on a complété les connaissances qui ont été trouvées au deuxième siècle, qui est la courbe de cissoïde de Dioclès, qui fait partie de la famille des cissoïdes. Voilà, et on a trouvé beaucoup de choses par après. Des caractéristiques, voilà, des volumes, des airs, on a trouvé pas mal de choses, voilà, on va dire ça comme ça. Alors ceci étant dit, la première question, bah, il fallait calculer par euh, la perpendicularité entre à l'origine, que les deux courbes se coupent à 90 degrés. Mais il suffisait de calculer le calcul différentiel et voilà, de calculer en 0,0, on trouvait voilà, l'un qui faisait une tangente verticale et l'autre une tangente horizontale à l'origine, donc les deux courbes se coupaient à 90 degrés. Donc on peut dire que si les deux tangentes sont
perpendiculaires, ben, les courbes se coupent à 90 degrés. On va dire ça comme ça. Maintenant, la deuxième question, c'est bon, de trouver, quand deux autres points, on ne sait pas lesquels, je peux vous dire que c'est le point E et D, ben, ils se coupent à 45 degrés. Les deux courbes se coupent à 45. Ben, pour ça, il faut que je trouve les points E et D, et il faut que je trouve les intersections entre E et D. Alors, je vais chercher les intersections entre les deux courbes. Alors, la première courbe, c'est la cissoïde. Et la deuxième courbe, c'est le cercle. Bon, le cercle, on connaît ces éléments. Hein. Les centrés en 8, c'est 4A. Il est centré en 4A. Ouais. Donc on connaît tout. On connaît tout. La cissoïde, donc c'est 2A moins x, y carré est égal à x cube. Voici la première équation. Et la deuxième, c'est le cercle qui est centré x moins 4a, au carré bien sûr, plus y moins 0 carré est égal à le rayon, il vaut, voilà, 8, ça fait 4a. Parce que j'ai mis a égale 2. Hein. Comme j'ai 8, ben, le rayon il fait 4a. Par exemple, si je prends a égale 3, ça fait 12. Le rayon, voilà, donc ça fait 4a. Donc il fait 4a, mais au carré. Donc j'aurai y carré est égal à... bon, on ne va pas aller trop vite non plus. Bon, celui-ci correspond bien sûr à x carré plus y carré égale 8ax. Hein, qui est l'équation de départ. C'est l'équation de départ. Là, ici, qui est là. Alors, je vais traiter 2a y carré moins xy carré est égal à x cube. Et y carré, ça, attention que c'est là. La 1 et la 2. Bon. Deux a y carré moins xy carré égale x cube, ça sera 1. Et la 2, ben, je peux dire que c'est y carré est égal 8ax moins 8ax moins x carré. Ça c'est la 2. Alors, ben, ici j'ai tout. Parce que je peux faire 2a moins x. Je mets y carré ici. J'ai pas besoin de le... C'est parce que j'ai distribué, j'aurais dû pas distribuer. Enfin, c'est pas grave. Et l'autre, je vais indiquer y carré égale 8a moins x.
Donc je peux remplacer directement celui-ci dans celui-ci. La 2 dans la 1, dans la 2 dans la 1. Je ne dois pas distribuer. Hein, voilà. Pas besoin de distribuer. Tu es en train de chercher quelque chose, mais bon, il n'y a rien à chercher parce qu'il n'y a pas besoin de distribuer. Donc je vais remplacer directement. Donc j'aurai 2a moins x. Le y carré ici, ben, il vaut l'équation du cercle qui est 8a moins x. Ta moins x égale x cube. Voilà, et j'ai une équation en x. Je peux trouver le x assez simplement avec ça. J'ai plus qu'une équation. On va remettre en ordre. Bon, j'écrirai qu'on a 16 à carré moins et il y a un petit problème ici. Attention qu'ici c'est un cercle. Hein. Donc je dois avoir du carré. Ouais, c'est 8ax moins x carré. 8ax moins x carré. On va revoir ça tout de suite. Ouais. 8ax moins x carré ici. Faut pas aller trop vite non plus. Sinon, 8ax moins x carré. 8ax moins x carré. Voilà, maintenant je peux partir. Donc, ce qui fait 16 à carré x moins 2a x carré moins 8a x carré plus x cube est égal à x cube. Ouais, les x cubes vont tomber. Donc on a moins 2a moins 8a x carré moins 10a x carré plus 16 a carré x égale 0 moins 10a x plus 16 a carré x égale 0. Voilà. Bon, on a déjà un point de coupure en x égale 0, mais ça on le sait bien. On sait bien qu'on a une intersection en x égale 0 hein, entre la cissoïde et la courbe en bleu, qui est là, le cercle. Ça on le sait bien qu'en 0. Maintenant, ce que je vais chercher, c'est au point E et D. Alors au point E et D, il suffit de prendre voilà, ceci égale 0. Donc on va dire qu'on a moins 10 à x égale moins 16 à carré, x égale 16 à carré sur 10a. Ce qui fait par 2, ça fait 8 cinquièmes de a. Voilà, donc le x il vaut 8 cinquièmes de a. Maintenant je vais chercher le y, je vais remplacer dans une des deux équations, soit le cercle, soit la cissoïde. Alors on va prendre le cercle, je choisis le cercle, 8ax moins x carré. Le a, le x je connais, 8 cinquièmes de a, moins 8 cinquièmes de a au carré, ce qui fait 64a sur 5 moins 64 a carré, attention qu'ici un carré, sur 25,
y carré est égal à 5, on aura 5 sur 25 fois 64 à carré, moins 64 à carré sur 25. 5 moins 1, ça fait 4. Donc on aura 4 64e de A, 4 fois 64 sur 25. Donc ce qui veut dire que le Y vaudra, il y en aura 2, plus et 1 moins. Racine carrée de 4, c'est 2. Racine carrée de 64, c'est 8. Racine carrée de 25, c'est 5. Racine carrée de A carré, c'est A. Donc on aura C cinquième et moins C cinquième. Donc maintenant je vais résumer. Sisoïde, le cercle intègre la sisoïde de Dioclès. On a le point 0, 0. Point 0, 0. On a le point que je vais trouver ici. X vaut 8 cinquièmes de A. 8 cinquièmes de A. Point virgule. Et l'autre est aussi en 8 cinquièmes de A. Bon, maintenant, le Y, il y en a un qui est plus, l'autre qui est moins. 8 fois 2, 16 sur 5. Ce qui fait C cinquième de A. Et moins C cinquième de A. Voilà, et on ferme la collade. Voilà, donc 0, 0, on l'a, on sait bien, bon, parce que j'ai fait un calcul auparavant, il fallait chercher, bon, il fallait chercher que les deux courbes se coupaient à angle droit à l'origine. Donc s'ils se coupent à angle droit, c'est qu'ils se coupent. S'ils se coupent, bon, on a bien une intersection 0, 0. Donc ça a déjà été fait. Maintenant, les deux points, c'est 8 cinquièmes de A, 6 cinquièmes de A. Et 8 cinquièmes de A, moins 6 cinquièmes de A. On va placer ça tout de suite. Alors je vais retirer la droite là, la droite au E. Je vais retirer le E et le 2, puisque c'est effectivement les réponses. Donc je vais aller en 8 cinquième de A, virgule 16 cinquième de A. Voilà, vous voyez qu'on a bien le point là, c'est bon. Alors l'autre, il suffit de dupliquer la saisie et mettre un moins. Voilà. Et j'ai les deux points. Effectivement, c'est juste. J'ai les deux points. Donc maintenant, si j'agrandis, ben, ces points-là, ils vont changer. Donc les intersections, c'est bien ça. Bon, maintenant, il faut démontrer que dans ces points-là, on se coupe en deux autres points, voilà, mais sous un angle de 45. Ben, attention, j'ai déjà calculé les tangentes en tout point, puisque les tangentes en tout point ont été calculées ici. Voilà, quand j'ai dû calculer pour prouver que c'était perpendiculaire à l'origine, ben, j'ai dû calculer voilà, les dérivés en tout point qui sont là. Bon, je l'ai pour aussi bien le cercle que pour la sisoïde. Donc, pour le cercle, en tout point, la tangente en tout point, est égale, il suffit d'aller rechercher, 4a moins x sur y. A moins x sur y. Ça, c'est pour le cercle. Attention que c'est pour le cercle. C'est la tangente en tout point du cercle. Et la tangente en tout point de la sisoïde, 3x carré plus y carré, 2a moins x, 2y.
Ça, en tout point de la cissoïde, on aura 3x carré plus y carré sur 2a moins x, y carré. Je vais revoir parce que je ne me rappelle plus. 2y, c'est pas y carré. 2y. Bon, alors ici, je rappelle que le deuxième point de contact est en 8a sur 5, 16a sur 5. C'est le point de contact ici. Il est en 8a sur 5, moins 16a sur 5. Eh bien, on va calculer ça. Je vais faire le premier pour le cercle. « 4a moins 8a sur 5 sur y, 16a sur 5, 20a sur 5 moins 8a sur 5 sur 16a sur 5. Bon, les a sur 5 vont tomber. On aura 20 moins 8, ça fait 12. 12 16e. 12 16e. Ce qui fait tangente alpha. Alors le deuxième, vous aurez compris que on aura une tangente comme ça. Et l'autre, elle fera moins 12 16e. Voilà. Bon, je vais mettre sa tangente. Donc pour ça, je vais faire passer un point en F, Y moins Y moins Y1. Je suis en C5e, en F. Donc Y moins X, Y de F. C'est égal là. Arc tangente de ce que je vais trouver, c'est-à-dire c'était 12 16e fois x moins x de f. Voilà, on l'a. Alors maintenant, je vais aller chercher un point. Je vais tracer y égale x de f. Non, c'est y de f. Voilà. Je vais placer 3 points. Point sur objet. Voilà. Et on va regarder l'angle. Voilà, 32,76. Bah, ça veut dire que l'autre, il fera moins 32,76. Hein. Voilà, pour l'autre angle. Voilà, 32,76. Voilà. Ça, c'est une chose. Maintenant, on va calculer pour... Bon, je vais le faire qu'une fois, hein, parce que je ne vais pas faire pour les deux. On sait bien que pour l'un, si l'angle est positif d'un côté, l'autre sera négatif. Bon, ça va être la même chose. Hein. La courbe est symétrique. Hein. Voilà. Elle est symétrique par rapport à l'axe OX. Donc, si je calcule au-dessus, ben, en dessous, ça va être la même chose. Avec un angle négatif, tout simplement. Bon, maintenant, je vais chercher pour l'angle pour la cissoïde de Dioclès pour le point F.
Je vais prendre pour ça. Je vais chercher la cissoïde, qui est je sais pas où. On va chercher la différentielle. Elle est là. Et on va remplacer bien sûr par les points. 3 fois 8 cinquièmes de A au carré plus c cinquièmes de A au carré sur 2 fois 8 cinquièmes de A. Non, je m'excuse. 2A moins 8A sur 5. Voilà, que vaut ceci? Machine.
c'est pas bon. C'était un peu trop vite. Je vais recommencer 3 fois x carré. Donc 3a sur 5 au carré, plus y carré. C'est 5e de a carré. Ensuite, on a 2a moins x. Deux fois 6 5e de a. Donc les 25, je peux les supprimer. 3 fois 64. Bon, les a carré, je peux les supprimer, c'est ce que j'ai fait. Là, on a 2. Les 25, je peux les supprimer aussi. Parce que 25, 25, c'est tout sur 25. Hein. Par contre, là, on a 5 fois 5, ça fait 25. Donc, à mon avis, tout ça, ça tombe. Voilà. 3 fois 64 a carré. Il n'y a plus de 5. Il n'y a plus de 5. Donc 3 fois 64. Tout sur 64, on est d'accord. Là, ça fait bien 2a. Ça fait 32 fois 2, ça fait 64 a carré. Les a carré tombent. Donc il va rester 3 fois 64 plus 16 au carré sur 64. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, il n'y a plus de 5. Donc on va se retrouver avec 7. On va se retrouver avec 7. Voilà, c'est 7. Donc tangente bêta égale 7. Je vais chercher l'arc tangente bêta. Tracer une droite. Alors, cette droite, ça va être y moins YF, je vais construire en F, égale arctangente de 7, x moins xf. Ouais. Encore une petite erreur d'écriture, ça c'est embêtant. Je recommence. Y moins YF égale arc tangente 7. Bon, arc. Je sais pas comment on écrit arc ici. Le problème c'est ça. Comment j'ai écrit là tout à l'heure, tangente, arc tangente. Comment s'écrit arc tangente? Parce que je ne me rappelle plus. Arc tangente de 7. Ouais, c'est arc tangente, c'est bon. C'est bon. Donc le mot il est bon. 80. Alors, comme il m'a donné l'angle, je vais vite vérifier par rapport à l'autre. L'arc tangente, tout à l'heure j'avais 12 16e.
36. On va faire la différence alpha moins bêta. Ah, 45 degrés, c'est juste. C'est 45 degrés. Bon, maintenant, je vais bien tracer, c'est pas un problème. Y moins Y F égale arctangente de 7 x moins x f. Voilà. Alors maintenant, je vais aller chercher un point. Point sur objet. L'angle de 45, bah, il est là. Ah non, c'est pas cette courbe, c'est pas cette courbe-là. Qu'est-ce qui m'a dessiné là? Non, c'est pas cette courbe-là. Ça, c'est pas bon. C'est pas la bonne courbe. C'est pas la bonne droite. Alors, comment ça se fait que je passe bien par y moins yf, arctangente Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, l'autre, est-ce que ce serait pas bon? Alors, donc, ça veut dire que je dois directement mettre 16 16e, 12 16e. Donc, ceci, c'est pas bon. Est-ce que je dois mettre 12 16e? Voilà. Voilà, maintenant, je vais avoir les 45 degrés. Voilà, j'ai bien mes 45 degrés. Alors, pour celui du bas, c'est la même chose. Pour celui du bas, il suffit de dupliquer la saisie, mettre un moins, moins 7. Et bien sûr, le point est en G. Donc ici, c'est ce qui va changer, c'est le Y. C'est plus. C'est plus. Hein, elle passe bien par G. Et la deuxième courbe, donc j'ai bien une droite. Voilà, vous la voyez. Maintenant, je vais mettre l'autre droite. Il suffit de dupliquer celle-ci. Mettre moins ici et plus ici. Et voilà. Là, j'ai les courbes. Maintenant, je peux aller chercher des points d'intersection. Ici, là, aller chercher l'angle entre ce point-ci, G et K. Ben voilà que ça fait P à 45. Donc, elle coupe en deux autres points à 45 degrés. Donc, c'est bon.
Remarquez qu'ici, si je trace une tangente, bon, c'est pas là. Regardez bien, ce sera une tangente horizontale au point d'intersection que je vais mettre dans un petit instant. Ben, il faut que je retire la cissoïde parce que sinon, voilà, je prends un point d'intersection entre celle-ci et cette droite particulière qui passe par G. Voilà. Et regardez bien que si je fais une tangente, cercle, point, voilà, elle est horizontale. Donc c'est un point particulier ici. Idem de l'autre côté, je prends l'intersection de celui-ci avec celui-là, je vais construire une tangente, et ben elle sera horizontale en ce point-là. Bon, ça c'est pas assez mauvais. Voilà. On peut trouver toutes des caractéristiques un peu spéciales de cette courbe en construisant, en faisant des constructions. Hein. On peut remarquer certaines choses. Je vous remercie.